Bonsoir. Idéalement, il faut toute votre concentration et toute votre rapidité pour répondre à la question de sélection et devenir le candidat seul en plateau dans le 71 de ce soir. Je vous souhaite bonne chance. Vous découvrez la question qui est la suivante. Quel objet est souvent considéré comme porte-bonheur parmi ces trois propositions? Une queue de cochon, une dent de requin ou une patte de lapin? Vous êtes au top de votre concentration pour répondre. Une patte de lapin, réponse C, bravo à vous. Et le plus rapide ce soir avait son porte-bonheur sur lui. J'appelle Henri Euchène. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Installez-vous, Henri. Avec un nom écrit comme ça, comme une rockstar. À l'Olympia, sur les grands boulevards. Super. C'est beau, hein? Ah oui. Henri, retraité aujourd'hui. Pardon? Je disais, vous êtes retraité aujourd'hui? Oui. À la retraite de quel boulot? Ah bah écoutez, j'ai exercé pendant de nombreuses années le métier de délégué commercial. D'accord. Mais pour me faire plaisir et exercer un métier que j'avais envie de faire quand j'avais 18 ans, C'est ça? j'ai terminé ma carrière comme routier international. Ah, d'accord. Voilà. Il y a des routiers dans la salle, ils doivent savoir ce que c'est et pourquoi. En écoutant Max Meignier. Pardon? En écoutant Max Meignier. Voilà. Les routiers sont sympas. Oui, malheureusement, bon, émission culte. c'était Ouais. plus de mon temps, mais je l'ai souvent écouté en étant jeune. Alors moi, je voulais vous parler d'un truc parce que on a une passion commune, vous et moi. C'est pas la route, Non? c'est la radio. Oui. Et je parlais de Max Meignier, justement. C'est impossible de faire la route la nuit, comme ça, sur les longues distances, que ce soit en camion ou en voiture, sans Tout à avoir fait. comme compagnon le compagnon ultime et idéal qu'est la radio. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites de la radio, vous êtes responsable d'une radio, c'est ça? Oui, une radio qui se situe à Aiguezé Qui s'appelle comment? et qui s'appelle Fréquence Aiguezé. D'accord. Tout simplement. Et qui fait quoi? existe depuis une trentaine d'années. Vous faites une émission, vous? On peut vous entendre? Oui, 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 tout à fait. Vous faites quoi comme émission? Ah, ça s'appelle le rétroviseur, c'est des souvenirs des années jusqu'à les années 40 et ça D'accord. se déroule le dimanche matin. Ah, jusqu'aux années 40 quand même. Oui, oui. C'est pas mal, hein. La programmation n'est pas centrée sur les années 40, mais on en J'imagine. écoute un ou J'imagine. deux. Vous faites un beau métier en tout cas. La radio, c'est génial. J'adore Bah, ça. écoutez, c'est vrai que c'est une passion que j'ai toujours eue et que je suis très heureux de pouvoir encore. Alors, je serais doublement heureux de vous offrir la possibilité d'aller écouter les radios américaines à New York, puisque je sais que c'est votre. C'est aussi un de mes Voilà. rêves. Voilà. On va jouer pour ça ce soir. On va dire qu'on va aller écouter les grands networks américains à New York, le son des USA en Ouais. direct. Pour ça, il faut m'éliminer 70 candidats. Bonne chance. On va essayer. Henri, on croise les doigts. 10 questions de culture générale, elles sont à votre portée. C'est vous qui allez les choisir et donc les imposer à ce public. Et pas plus tard que tout de suite, puisque voici déjà la première question du jour. Ça vaut 100 € et ça démarre comme ceci ce soir. Henri, l'élocution, les textes bibliques ou une question consacrée à l'hémisphère sud. Quelle est votre première décision? Oh, je vais prendre l'hémisphère sud. Allons-y. La question est là. À quel point cardinal se couche le soleil en Argentine? À l'ouest, au sud, à l'est? Je pense que c'est la réponse C. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu. Réponse C. Alors, À l'est. on vous chambre un tout petit peu parce que je vous rappelle que si vous donnez les réponses à haute voix, Oui. c'est-à-dire que vous arrosez tout le monde. Hein, c'est Ah, vous. d'accord. Ah ouais, ils sont royaux au bar. J'ai pas l'habitude, hein, c'est vrai. Ah, c'est-à-dire que là... Ouais. Non, donc, quand je vous devais donnez... choisir la réponse sans la donner. C'est exactement... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Non, vous pouvez donner toutes les réponses que vous voulez, mais après, je garantis pas la victoire, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. Voilà. C'est juste le truc. Donc, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit, j'ai entendu... Réponse C. C. Bon, le soleil se couche en Argentine, comme partout ailleurs. Où ça? Je pense que c'est pas à l'est, non. Ça doit être C'est à l'ouest. à l'ouest. Oui. Oui, ce qui était votre cas sur cette première question, j'ai l'impression. Hein. Ah oui, en Argentine ou ailleurs. C'est le même principe. Je sais, ça fait plaisir à personne, ce genre de questions. Hein, ouais. C'est désagréable. Ça va l'être d'autant plus que, regardez, vous étiez 70 et que ce soir, pour la première question, vous êtes déjà 45 éliminés.
Allez, bim, d'une traite, 45 éliminations. Vous n'êtes plus que 25. Et où est le 26e? Une récupération immédiate pour cette première erreur. Et elle est attribuée à Olivier Moinet. Il est là, Olivier. Je vais vous dire, je sais ce qu'il est en train de penser. Il est en train de se dire, bon sang, j'aurais préféré pas être récupéré là-dessus, parce que là, pour le coup, tout le monde va savoir que je m'étais vautré sur une question comme celle-là. C'est terrible. Ils sont 26, vous n'avez rien dans la cagnotte, mais je ne veux pas croire que ce ne soit pas le cas sur la deuxième question. Oui. Henri, cette fois, gastronomie. États-Unis, justement, ou les langues? Bon, je vais prendre gastronomie. Alors, en gastronomie, quel ingrédient est très déconseillé dans une sauce hollandaise? Le jus de citron, le jaune d'œuf, le wasabi. Il y a un truc qu'il ne faut pas mettre dans la sauce hollandaise. Quelle est votre réponse? Wasabi. Vous voyez ce que c'est, hein? Non, pas vraiment. Vous voyez pas ce que c'est, le wasabi? Vous mangez des sushis de temps en temps? Oui. Ouais, bah c'est l'espèce de petite moutarde verte japonaise assez forte à base de réfort qu'on appelle le wasabi. C'est moche dans de la hollandaise. Je vous le concède, c'est une bonne réponse. En revanche, du jaune d'œuf et du citron, c'est plutôt le bienvenu. Ils étaient 26. Combien de gastronomes sont nos invités ce soir? Ils y sont 25 quand même. Je salue le Jean-François Piège de l'assistante de ce soir, Christophe, qui met du wasabi dans la hollandaise. Bravo. 25 candidats pour la troisième question. Voici nos propositions. Henri, cette fois, les plats d'ailleurs, c'est toujours de la cuisine. Proverbe et dicton, fleuve du monde. Je rappelle qu'en cuisine, ils sont 25 à avoir donné une bonne réponse à l'instant. Je vais prendre fleuve du monde. Les fleuves du monde. Où peut-on admirer l'Okavango? Le fleuve Okavango, c'est en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie? L'Okavango. Vous situez ça où, Henri? En Afrique. Réponse B? Réponse B. C'est validé et ça fait 100 € supplémentaires car c'est la bonne réponse. Bien joué. Alors, vous étiez 25. Dans un instant, la quatrième question est l'arrivée du Blic. Et face à Henri, vous serez... vous serez 13. Ça avance, hein, franchement, on fait des progrès à grands pas. Voici la quatrième question. Blic disponible à partir de maintenant. C'est quand vous voulez. Pour 200 € en cas de bonne réponse, Henri, cette fois, du hard rock, des capitales, une question santé. Je vais prendre capitale, là. De ces villes, une seule est une capitale nationale. Je vous demande laquelle. Dar es Salaam, Istanbul, Lomé. Laquelle de ces villes est une capitale nationale? Il n'y en a qu'une. Et vous dites? Je dis Istanbul. Vous pensez que c'est la capitale de la Turquie? Oui. Ah non, c'est pas ça. C'est Ankara, je crois que c'est Ankara. Et... Donc je me suis trompé. Et oui, en revanche, au Togo, la capitale s'appelle Lomé. Réponse C. Connaissez le prix à payer pour une erreur dans cette émission, Henri? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous en commettrez une, nous récupérerons un candidat. Et c'est le cas dans un instant. Mais avant cela, au petit jeu des capitales, qui reste un grand classique de cette émission et de tous les quiz en règle générale, il y avait 7 bonnes réponses. Qui fait son grand retour avant la pause? Voici le numéro 8, s'il vous plaît. Il s'agit de... Francine! Francine Petit est retraitée, elle vient de Brno, elle était éliminée depuis la première question. Et si c'était elle, la grande gagnante de 71 ce soir? C'est ce que nous verrons dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. Bonne soirée, 71 avec ce soir aux commandes. Henri qui fait le boulot et il s'en sort pas mal, bien que, non. Quand je dis il s'en sort pas mal, c'est en termes d'élimination. C'est-à-dire que vous avez fait le plus gros du boulot, ils étaient 70, ils sont plus cuites. Vous avez eu la peau de 62 adversaires quand même. Voilà. Il y a un bémol, vous l'avez dit, c'est qu'on n'est que 200 € dans la caisse. Et il n'y a pas beaucoup d'argent. Effectivement. Donc je rappelle que le principe est de partir à New York, vous êtes passionné de radio et ce serait bien qu'on vous envoie écouter les radios américaines. Mais pour cela, il va falloir venir à bout de ces 8 camarades de jeu
dans la deuxième manche qui démarre tout de suite. Voici la 5e question, en engrangeant un peu d'argent quand même. Bien, Henri, bonne chance. Personnalité, souvenir d'école ou un répertoire européen? Souvenir d'école? On va jouer avec cette question, mon cher Henri. Lequel de ces nombres est divisible par 9? 162, 218 ou 183? Allons-y, par 9. Ça va vite en 7 secondes. Hein. Généralement, quand on est à la maison, on est détendu. Mais sur le plateau, c'est une autre histoire. Voilà, absolument. Et vous avez répondu, Henri? B. 218? Oui. La bonne réponse étant 162. Réponse A, nous allons récupérer quelqu'un dans quelques instants. Ah là là. Cela dit, c'est typiquement le genre de question qui permet souvent sur le plateau de mettre de l'ordre. Ouais. Est-ce que c'est le cas ce soir? Vous étiez 8. Dans quelques instants, vous ne serez plus que 4 et bientôt 5. Il y a François, j'ai envie de dire Paul et les autres, mais non, c'est Edmond, Claude et Michel. Et 4 garçons, voici peut-être un 5e. Homme ou femme, ce sera une femme. Karine. Alors Karine, la seule représentante féminine sur ce plateau ce soir, éliminée depuis la 3e question, elle est de retour, elle est décoratrice d'intérieur, elle vient de la Louvière. On lui souhaite bonne chance. Elle fait partie des rescapés de ce soir. Voici la 6e question et vous n'avez toujours que 200 €. Henri, région viticole, anglais ou antiquité? Région viticole. Duquel de ces pays sont originaires les vins de la Rioja? Le Portugal, l'Espagne ou le Chili? Les vins de la Rioja sont originaires du nord d'un de ces 3 pays, lequel? L'Espagne. Vous avez dit réponse B, l'Espagne. Un petit code rouge qui vaut 200 €. J'espère que c'est du bon, parce que c'est une bonne réponse. Bien joué, Henri. Mais est-ce que chez vos 5 adversaires, ça a validé correctement? Eh bien non, pas du tout. Ah, je vous avoue, je suis comme vous. Je suis très surpris. Je pensais qu'il y aurait peut-être 1 ou 2 erreurs. Mais là, quand même, vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Henri. Henri, seul face à lui-même. Ah oui. Qui l'eût cru? Ah, par le départ, en tout cas. Sauf que maintenant, il va falloir vraiment se regrouper, se concentrer, pas lâcher l'affaire. C'est beau d'être tout seul, votre blic est toujours disponible. En cas d'hésitation, même seul, on peut l'utiliser. Ouais. Mais pas d'erreur permise. C'est-à-dire que si vous commettez la moindre erreur, on récupère un de ceux-là. Bien sûr. Et ouais. croyez-moi, ils n'attendent que ça. Ah ouais, ça. 7e question, il y a un petit avantage aussi quand même, c'est que à partir de maintenant, vous allez voir les questions apparaître. Ouais. Elles ne se cacheront plus derrière des répertoires. Bonne chance. Merci. Je crois en vous. Henri, pour les radios américaines, pour aller à New York, lequel de ces oiseaux n'est pas piscivore? Quel organe est en cause en cas de lobotomie? Ou quel film vit les débuts à l'âge de 7 ans de Drew Barrymore? A. Oula. Je ne suis pas sûr que ce soit la moins compliquée, mais on va voir. Lequel de ces oiseaux n'est pas piscivore? Le macareux, le manchot ou le martinet? Alors là... Moi, là, parce que la lobotomie, on sait quand même, non? Je sais pas, le truc des oiseaux, je trouve ça couillu, hein, je vous le dis. Hein. Ça m'a échappé, ça. Vous dites. Réponse C, le martinet. Vous êtes ornithologue? Non, pas du tout. Pourquoi vous allez me chercher cette question? Alors, je vous le dis depuis tout à l'heure, faut pas prendre de risques, tout ça. C'est pas parce que les autres ne m'inspiraient pas? Les autres questions? Oui. Un de ces 3 oiseaux n'est pas piscivore. Il est insectivore. Ça n'a rien à voir avec les piscines, hein. On est d'accord. Vous dites le martinet, réponse C. J'étais pas certain. J'ai dit le martinet, oui. Ça vaut 400 €. C'est la bonne réponse. Merci. Incroyable. Il est énorme. Vous m'avez fait une peur bleue. Je dis, mais pourquoi il va là-dessus? Je ne comprenais pas. D'autant que vous ne saviez pas. Hein. Enfin, vous doutiez un peu. En fait, c'est mais... par déduction. C'est ça. Si vous pouviez arrêter de jouer comme ça m'arrangerait parce que j'ai les chaleurs là qui viennent.
8e question, vous me faites plus le coup. Hein. Votre blic est disponible. Henri, on marche sur des œufs, attention. Lequel de ces mots est de genre masculin? Quel terme désigne à la fois un mammifère et une ancienne unité? Ou quel insecte est le principal représentant de l'ordre des lépidoptères? Calmez-vous, je vous en supplie, calmez-vous. Je n'ai qu'une chose à vous dire, détendez-vous. Je choisis la B. Quel terme désigne à la fois un mammifère et une ancienne unité? La toise, l'arpent ou l'once? Je suis pas sûr que ce soit plus simple. Vite, 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 validez. Ouh. C'est sur le fil. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Vous avez validé ou pas? Je ne sais pas. On va voir. Ah oui, vous avez validé B. Oui. Sur le fil. Dans le délai des 7 secondes, mais vous avez dit B, l'arpent. Oui. Quel terme désigne à la fois un mammifère et une ancienne unité? L'arpent. Alors, je rappelle, hein, vous êtes seul face à vous-même. Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Je crois. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement bliquer, peut-être pour vous accorder quelques délais de réflexion, ou peut-être même pour changer de réponse ou carrément de question? Non. Il est comme ça, Henri. Henri, il est comme ça. Il est joueur, il est jouette. Il est taquin. Faut prendre des risques. Ah bah ça. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est de la cascade. Le dernier que j'ai vu faire des trucs pareils s'appelle Rémi Julienne. Hein. Donc vraiment, quel terme désigne à la fois un mammifère et une ancienne unité? C'est vous qui choisissez la question. Vous êtes seul face à vous-même. Vous dites j'y vais. Oh, et vous me dites l'arpent. Oui. Vous bliquez. Vous ne changez ni de question ni de réponse. Non. Il est comme ça, Henri. Alors, félin d'Asie et ancienne unité de mesure, c'est l'once. Réponse C, malheureusement. Et on va récupérer quelqu'un. Henri! Incroyable! J'y crois pas. Oui. Et l'arpent existe aussi en termes de mesure. Oui, sauf que c'était pas un mammifère. Okay. C'était bien essayé quand même. Bon, alors, une chance sur 70 de revenir. Faut vraiment du pot. Et ce soir, celui ou celle qui en a énormément, c'est vous, Laurence. Alors, Laurence, employée dans l'administration, elle vient de Jambes, éliminée de l'appui la toute première question. En gros, elle n'a encore donné aucune bonne réponse ce soir. Et dans quelques instants, peut-être la grande gagnante du 71. Cela dit, je voudrais quand même vous rappeler un truc, Henri. Je sais que vous allez de toute façon prendre le risque, mais ça dépend. Le blic est toujours disponible. Oui, d'accord. Du coup, on n'a pas vraiment bliqué. Alors, question. Henri, quel rappeur interprétait ce hit de l'année 90, vous ne connaissez que lui? Lequel de ces Belges reçut le prix Nobel de chimie? Ou lequel de ces termes désigne une partie femelle de la fleur? Il est comme ça, Henri, vous allez voir. Non, je vais prendre le rappeur. Je le savais. Je vous jure que j'y pensais, je me dis, ce fou furieux va aller chercher le rappeur de l'année 90. Non, mais parce que quand on vous voit comme ça, de prime abord, on se dit pas que vous écoutez du rap. Oui, mais on est en programme. Ah, à la radio, sur Radio Aiguezé. Écoutez bien, ce hit de l'année 1990, est-ce que ça vous dit quelque chose? Can't touch this. Ouais, ça me dit quelque chose. Ma. Can't touch this. Ah, connaissez? On l'a Alors, ne dites rien. programmé chez nous. Ne dites rien. Public Enemy, ne dites pas, validez sur votre clavier. Public Enemy, MC Hammer ou Chris One? À votre avis? Sur le clavier. Il est comme ça, Henri. Il est comme ça. Can't touch this. Je disais can't touch this. Can't touch this. C'est ça, c'est exactement ça. Merci, Jean. Alors, ce hit de l'année 1990. Vous avez le disque? Oh, probablement, oui. Ah oui, dans c'est la ça. collection. Il y a une émission de rap sur votre radio ou pas? Oui. Animée par qui? Pas par vous. C'est généralement, comment dirais-je, donc, une émission externe, et je ne me rappelle pas du nom. Une émission comment? Une émission qui nous vient de l'extérieur. Ah, c'est une production extérieure. Voilà, d'accord. c'est ça. Can't touch this. Can't touch this. Et vous avez répondu, Henri? Can't touch this. Vous avez répondu? C'est.
Non, vous avez dit B. Ah non, j'avais dit C. Ah non, vous avez dit B. Ah, c'est-à-dire que c'est écrit là. Oui, ok. Que lisez-vous, Henri? Ok. Oui, c'est juste. De là à là. Oui, oui, oui. Il est comme ça, Henri. Qu'est-ce qu'on fait? On blique ou pas? Parce que vous me dites que vous aviez envie de valider C, c'est ça? Chris One. Oui, mais enfin bon, je me suis un petit peu... Emporté, précipité à la j'imagine. repliquer. Mais c'est-à-dire que depuis que vous avez choisi ce répertoire-là, vous vous êtes emballé. Hein, On va je vous le dis. bliquer. Vous allez bliquer. Ouais. On blique, allons-y. Ce qui va beaucoup nous servir. Vous allez voir pourquoi. Parce que Laurence, à mon avis, n'écoute que du rap. On le voit tout de suite. Laurence, elle a répondu C. C'est-à-dire qu'elle a répondu Chris One, ce pourquoi vous avez envie de valider. Mon doigt n'a pas... Votre doigt n'a pas. Non, ça, votre doigt n'a pas. Alors, Henri, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de réponse? Est-ce qu'on change de question ou est-ce qu'on ne fait rien du tout? On change de question. Ah, vous changez de question? Ouais. Vous pensez que c'est la bonne réponse et que du coup, vous l'éliminez pas, c'est ça? Je préfère changer de question. Hein. Vous validez ce choix? Oui. Très bien. Nous allons donc changer de question. Vous aviez dit MC Hammer. Ouais. Elle avait dit Chris One. Vous auriez eu envie de valider Chris One comme elle. Ouais. Et vous étiez le seul à avoir donné la bonne réponse. C'était MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. C'est bon, voilà. Voilà, voilà. Voilà, c'est un jour sans. C'est pas fini. C'est pas fini. Attendez, parce que vous avez 800 €, on récupère quelqu'un. Ça, on sait. On élimine Laurence. On élimine Laurence de toute façon. Ah non, c'est vrai. Non, attendez. Parce que vous êtes en train de m'emberlificoter le truc. Vous m'avez dit, je sais plus, vous m'avez dit... je change de question. Alors, Laurence n'est absolument pas éliminée pour le coup. Du coup, Ouais. la B Et on ou la C? récupère. C'est ça? Non, on récupère personne. Ah. On va chercher une question maintenant. D'accord. La B ou la C, vous me dites. Le B, oui, je vais prendre ça. Je vais prendre cette question. C'est vous le patron? Lequel de ces Belges reçut le prix Nobel de chimie? Chimie. Christian Deduve, François Englert, Ilia Prigogine. Il y a des prix Nobel là-dedans, prix Nobel de médecine, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Et vous avez dit que pour la chimie, c'était Christian Deduve. Christian Deduve. Réponse A, ça c'est fait. Est-ce que Laurence a validé la réponse correcte? Est-ce qu'elle connaissait le prix Nobel belge de chimie à l'époque? Va-t-elle en finale ce soir? Laurence nous quitte. En gros, si Christian Deduve est la bonne réponse, cette fois vous avez gagné la partie. Et vous allez seul en finale face à vous-même. C'était trop simple. Non, ce scénario est bien trop simple pour vous. Il est l'inventeur de la pilule contraceptive. Belge, prix Nobel de chimie. Il s'appelle Ilia Prigogine. Réponse C, et nous récupérons quelqu'un. Je vais vous faire une confidence, Henri. Il y a des émissions comme ça dont je sais déjà que je vais sortir épuisé. C'est le cas. Ce soir, c'est le cas. J'en peux plus. Je suis au taquet. C'est-à-dire que pour la finale, on va récupérer quelqu'un pour la dernière fois. Qui aura l'extrême privilège d'affronter notre camarade Henri? Bienvenue à Cynthia. Voici Cynthia Crévin. J'en appelle à Dieu pour vous souhaiter bonne chance. Aide familiale, elle vient d'Aiguezé, c'est une voisine. Oui, c'est votre région. Ah, vous la connaissez? Oui. Ah, vous la connaissez personnellement? Oui. Ah, vous savez qui est Cynthia? Oui. Vous êtes venu avec elle? Oui. Mais avec son copain aussi, hein. Il est comme ça, Henri. Voici la finale. Pour 500 €, quelle est la signification du verbe bagnouder? Laquelle de ces stars françaises est la plus jeune?
Pour qui Hugh Grant a-t-il un coup de foudre à Notting Hill en 1999? Ne prenez pas de risque. Enfin, si on peut parler comme ça, je veux dire. Hein, si... ça vaut 500 € quand même, je vous le rappelle. Ouais. Il y a Cynthia qui se dit sur quoi il va m'embarquer. Question B. Pourquoi pas? Laquelle de ces stars françaises, en voici 3, est la plus jeune? Élodie Frégé, Nabila ou Chaim? Bienvenue dans 71. Alors, l'une de ces stars françaises est la plus jeune. De qui s'agit-il? Moi, j'ai répondu Nabila. Non, mais rien que ça, ça peut m'amuser. Ouais. Que vous répondiez Nabila. Ouais. Après MC Hammer, vous m'aurez tout fait. Et le pire, c'est que c'est la bonne réponse. Bien joué. Bravo. Ah, c'est déjà mieux. Je serai passé par tous les stades ce soir avec vous. Sauf que c'est pas gagné encore. Hein. 1300 € pour partir avec cette somme. Il faut impérativement que Cynthia soit éliminée et qu'elle ait donné une autre réponse que Nabila ce soir. Dans le cas contraire, c'est elle qui braquera la cagnotte et vous repartirez avec 690 €. Cynthia est-elle la gagnante de 71 ce soir? Cynthia est toujours là. Elle va nous quitter en repartant avec la somme de 1300 €. Bravo, voilà, c'est le scénario dont on vous parlait. Vous aurez éliminé 169 candidats et vous partez avec 690 €. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci, c'est vraiment très agréable. Mais elle fait très peur. À plusieurs reprises, je reste persuadé que, en passant par d'autres questions, vous auriez peut-être pu gagner cette partie. Je crois, je crois. Bonne soirée. Bien sûr, c'est le journal de 19 h, surtout dans quelques minutes. Sur RTL, souvenez-vous de cet homme, il s'appelle Henri. Il est comme ça.